Bonjour les gens, voilà c'est parti, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est parti pour la semaine du 7 au 13-10. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour les commentaires qu'il y avait sous la vidéo hebdo de la semaine dernière qui m'ont beaucoup touché. Voilà, c'était très très gentil, c'était très bienveillant et donc je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci de votre présence. Merci à tous les gens qui me suivent depuis des années maintenant, etc., etc. Ça me, voilà, je le dis pas souvent, voilà, etc. Mais c'est plus qu'important pour moi. Ok. Semaine du 7 au 13-10, je vais garder ça, tiens, je vais mettre là. 7 au 13-10 avec le 10-10, donc un portail encore en octobre. Portail encore en octobre, le 1-1, le 1er octobre, le 10 octobre. Je suis pas sûr que ça se referme entre-temps d'ailleurs dans ces cas-là, hein. Je pense pas pour celui-là. Le 10-10, on fera le soin collectif pour ceux qui sont intéressés, qui s'appelle le Grand Reset. Pourquoi le Grand Reset? Parce que le mois de septembre a changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Peut-être pour tout le monde. On le sent, on le ressent pas. Il y a eu beaucoup d'augmentations vibratoires. Il y a eu des changements aussi, comment je vais dire ça, de ligne de temps. C'était 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'on a changé un peu notre chemin et qu'on va avancer différemment. euh, dans la même direction probablement, mais d'une manière différente et peut-être plus légère. Bon, donc ce grand reset, c'est... Alors moi, ça m'a plus que bousculé. C'est toujours pas... voilà, il va falloir du temps. Moi, il va falloir septembre et octobre, je vous préviens tout de suite, hein. Euh, donc le 9, hein, donc la fin, et le mois d'octobre, le 1, la création, l'action, le masculin. On passe de la fin de quelque chose au début de quelque chose. Et ce soin collectif, il est dans cette option de poser des intentions, de choisir notre chemin. Donc dans un premier temps, sur ce soin, on ira continuer l'action du 9 pour aller jusqu'au bout des choses, comme d'habitude. On ira voir l'action du 1 et l'action dans cette énergie du portail pour choisir, pour poser nos intentions. Après, on peut poser nos intentions si elles sont justes, si elles sont en accord, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Et puis après, on suivra ce qui nous sera proposé par la source. Il y a des rendez-vous avec la lumière, notamment. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Vous savez bien que je fonctionne comme ça, donc on le fera. Ok, voilà. Donc tout ça, vous avez les informations sous la vidéo de toute façon, comme le nom des jeux que j'utilise. Je le dis là parce que je prends, euh, si petit aparté aussi, j'ai pas fait beaucoup de soins au mois de septembre sur les soins que je publie sur le site. Là, je vais faire la flamme verte et je vais faire la flamme bleue. Donc c'était à Saint-Michael il n'y a pas longtemps, donc ça aurait été le jour idéal, mais je l'ai pas fait. Mais justement, l'énergie de Michael, c'est vraiment l'énergie de Michael et de Face, hein. Il y a toujours une polarité masculine, une polarité féminine. C'est vraiment l'énergie du 1, de l'action, du commencement. Euh, c'est beaucoup plus que ça, hein. Mais voilà, on va pas, voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. On en parlera pour ceux qui sont intéressés ce jour-là. Ok, je choisis les trois cartes pour la fin. Je vais les mettre un peu plus loin, sinon je vais pas avoir de place. Et je vous parlais donc des oracles et des tarots que j'utilise. Là, il y en a trois. Vous savez que moi, je les utilise comme ça, sans consulter le guide, etc. Et parfois, je me sens un peu coupable. C'est trop dire coupable. Mais par exemple, ce jeu, je l'ai pas utilisé depuis longtemps.
C'est ce jeu-là. C'est Le chemin de l'étoile de Sandrine Rousseau, astrologue, illustré par Brigitte Barberane, que vous connaissez bien, qui avait toutes les portes, enfin, tous les jeux avec les portes de l'âme, de l'univers, etc. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans un guide comme ça. Ça permet, pardon, vraiment de travailler beaucoup, beaucoup. Et moi, je le prends d'une manière un peu sauvage, mais un peu comme le tarot que j'ai choisi, c'est le tarot arthurien de notre ami Claire Duval. Il y a tellement de choses dans le guide que voilà, on peut vraiment s'appuyer dessus. On n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit. On peut vraiment aller très loin. Donc voilà. Là, c'est pareil avec le Garant, hein, mais le Garant, je vous l'ai présenté dans une vidéo. Ok. Bon. On va poser trois objets sur les cartes pour que vous puissiez choisir. La première, c'est un lotus qu'une amie m'a offert il y a très très longtemps. Voilà, du coup je pense à elle. Deuxième, c'est ce petit objet, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour capter la lumière et pour créer des prismes de couleurs. C'est ce qui ne sera pas le cas ici, j'imagine, mais bon, peu importe. Et puis, le troisième, c'est cet outil qui est toujours sur mon bureau. Et je parle d'outil parce que c'est un outil cristal qui est là pour augmenter la vibration. Normalement, on le porte en collier, mais je trouvais que c'était trop lourd, donc je l'ai enlevé. Et donc, c'est une fleur de vie. Voilà, je pose ça là, vous les voyez à peu près. Besoin de place. Et puis on y va. On va commencer avec cet oracle-là pour voir. Alors non. Ok. Pour voir l'énergie de cette semaine. Alors je vous remercie de vos commentaires. Et puis après, parfois, il y a des commentaires un peu particuliers. Il y a une personne qui m'a laissé un commentaire hier ou avant-hier qui me demandait pourquoi je rigolais pendant que je faisais une guidance, surtout que c'était pas forcément génial les cartes et que ça la perturbait. Et alors quand j'ai quelque chose de cet ordre-là, je vous le dis franchement, je zappe. Voilà, si ça perturbe la personne, il faut mieux aller ailleurs. Il y a plein de chaînes. Non, il en faut une autre. Donc voilà. Il y a des commentaires aussi qui n'arrivent pas, hein. Il y a des mystères YouTube. S'il y a un mot que YouTube n'aime pas, le commentaire ne va pas arriver, etc. Ok, allez, on va prendre quatre, ces quatre cartes-là. La première, c'est le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Je vous montre le message. Ici, le grand rassemblement. On a besoin d'être, alors rassemblés peut-être, mais on a besoin d'être unis pour avancer. On a besoin de... on a besoin d'être ensemble. On a besoin de se retrouver, tribu de l'âme, famille d'âme, etc. Ok. Partagez votre voix. Sortez de votre grotte, persécution, expression. Encore et toujours le même message, hein, d'une manière ou d'une autre. On vous demande, on nous demande, parce qu'on me le demande beaucoup aussi, de nous montrer, de nous exprimer davantage. Voilà. Simplement de dire qui on est. C'est pas de faire des discours, c'est pas de... Ça peut faire des discours pour certaines personnes, mais c'est simplement être soi et s'exprimer tel qu'on le ressent, pour que ça puisse éveiller justement chez quelqu'un d'autre à côté, justement une petite flamme qui va permettre à cette personne d'avancer, on va dire ça comme ça, mais qui va permettre, puisqu'il y a une autre personne qui avance, qui va permettre à l'humanité d'avancer. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous?
J'ai un doute sur les temps, là, mais c'est pas grave, c'est inscrit comme cela. Vous savez que vous êtes soutenu. Vous savez qu'autour de vous, vous voyez pas, vous entendez pas forcément, vous voyez peut-être pas, peu importe, hein. Mais il y a vraiment toute une équipe de lumière autour de vous, euh, qui vient de partout, qui vous correspond. Il y a des membres de votre famille, des personnes que vous avez connues, des personnes que vous n'avez pas connues. Euh, Vraiment, tout le monde, chacun d'entre nous est soutenu. Et il faut vraiment demander de l'aide pour avancer. Il faut demander de l'aide pour avancer, mais il faut avancer. Parce que justement, ce sont des personnes, moi je prends toujours ce terme-là, ce sont des personnes autour de nous, mais on ne les voit plus, on ne les voit pas, on ne les ressent pas, etc. Ça dépend des personnes. Mais quoi qu'il en soit, ce ne sont pas elles qui sont incarnées. C'est nous qui sommes incarnés, donc c'est nous qui faisons les choses. Ok, c'est joli ça jusqu'à présent. Et ancrez-vous à la terre. Empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Ici, on nous demande d'être très très présent, d'être très incarné, d'être très ancré, donc on vient de le voir. Et puis, on nous demande visiblement d'aller plus loin, d'avancer. Ok. On va continuer avec le tarot, ce que nous dit le tarot par rapport à tout cela. Ok. Donc c'est le tarot arthurien. Pas tant que ça, s'il vous plaît. Celle-ci, ok. Le tarot arthurien de Claire Duval, qui est juste magnifique. Hop. Allez, on va retourner cette première carte. 7 de bâton. Alors, je ne vais pas vous expliquer les images, d'ailleurs je ne suis pas sûr d'en être capable, mais il y a toute l'histoire, la matière de Bretagne derrière tout ça, et c'est passionnant. Et dans le guide, vous comprenez tout. Enfin, vous comprenez tout, tout est expliqué en détail. C'est vraiment bien. Ok. 7 de bâton nous demande d'aller plus loin. 7 de bâton nous demande, comme il a été dit précédemment, si je puis dire, de nous affirmer. 7 de bâton nous dit qu'il y a peut-être des obstacles, certes, mais que nous sommes invités. Je sais pas, j'allais dire qu'on doit. Je vais dire qu'on doit. Qu'on doit vraiment aller de l'avant, parce que c'est important pour nous, et c'est important pour l'humanité, pour le monde, pour la planète. Ok. Avec, wow, j'adore. La tour. Alors la tour, je sais que c'est une carte qui perturbe, mais quand la tour elle vient, c'est on a besoin de remettre les choses à zéro. On a besoin que ça s'effondre. Dragon rouge et dragon blanc ici, hein. Ici, dans les fondations de la tour, il y a deux dragons qui se battent. Et donc, tant qu'il y a ces deux dragons qui se battent, la tour ne sera jamais stable. Donc, il faut plonger dans les profondeurs. Donc, la tour, c'est bien peut-être un événement extérieur qui vient perturber notre vie au point justement que ça s'effondre un peu, beaucoup passionnément. Ça peut être aussi prendre conscience de quelque chose. Prendre conscience que je suis pas où il faut, que je suis pas en train de faire ce qui est important pour moi, que j'ai besoin d'aller plus loin. Et on continue avec une majeure, avec le pendu. Le pendu, pour moi, il y a quand même cette notion de prise de conscience aussi, qui est différente avec le pendu. Mais le pendu, c'est le pêcheur ici. Mais peu importe. Euh, Besoin de prendre du recul, besoin d'une autre perspective.
pendu aussi, hein, le pendu d'une manière plus classique, vous savez, c'est le pendu qui est pendu par le pied. Ça nous parle quand même à la base d'un blocage, hein. Quelque chose qu'on doit dépasser parce qu'on a quelque chose à réaliser. On va le dire comme ça. Ok, on continue avec du 5 de denier. Ok, 5 de denier, ici, c'est peut-être une des explications, peut-être une mise en lumière par rapport à ce qu'on vient de voir. Le 5 de denier, c'est une carte qui va nous parler des blessures de l'âme. C'est une carte qui va nous parler du manque, même éventuellement, alors du manque, je vais plutôt dire exactement de la peur du manque. Et ça peut être le manque pécuniaire. Parce que j'ai peur de me retrouver sans le sou, on va le dire comme cela, bah, j'ose pas me lancer dans une entreprise, j'ose pas changer quelque chose. Et c'est tout à fait compréhensible, bien évidemment, mais ça fait que je suis figé, que je suis bloqué dans ma vie. Et la source, alors vous savez que ce sont mes croyances, hein, je les impose pas, bien au contraire, mais moi je suis obligé de les utiliser. La source, quand on tarde trop, euh, peut justement venir nous chercher et donc effondrer notre vie pour qu'on puisse trouver le vrai chemin. Ok. Et la carte qui suit, c'est la Damoiselle d'épée. Hop, je la montre un peu mieux. Damoiselle d'épée ici, très très jolie. Damoiselle d'épée, c'est le valet d'épée à la base, hein. Et ici, il y a cette notion de commencer quelque chose, d'être dans... Vous voyez, elle a son... C'est pas un livre, hein, c'est plus un cahier, elle est en train de créer quelque chose. Là, il y a des idées qui viennent. Et je vais tirer ça pour le portail du 1er octobre. Le valet d'épée était présent comme l'as de coupe. Il y a vraiment une idée de commencement. Ici, il y a des nouvelles idées qui sont là. Et des nouvelles idées pour aller plus loin. Et ces nouvelles idées, elles viennent bien. Oh, elles viennent bien, ça c'est bien ça. Ok. Elles viennent bien de la tour. C'est parce que la tour effondre les choses que le valet d'épée reçoit ou perçoit de nouvelles idées. Une histoire de commencement, et puis je voulais dire quelque chose, mais je l'ai perdu dès que je... Voilà, c'est pas grave. Euh, Histoire de clarté au niveau de ma tête. Clarté mentale, on va dire. Euh, je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Je sais qui je suis, c'est tout un travail, mais c'est le travail de toute une vie, et c'est constamment en évolution. Mais là, visiblement, dans le tarot, on est en train de nous dire que là, oui, je sais qui je suis, mais je suis peut-être pas où il faut. Et je fais peut-être pas ce qu'il faut. J'ai peut-être besoin de m'affirmer davantage. J'ai besoin peut-être de changer mon chemin. Faites confiance à votre chemin ici. Faites confiance à votre chemin. À côté, partagez votre voix. On nous demande ici d'être au service. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, cette notion d'être au service, mais de prendre part au monde, de prendre sa place dans le monde. Ok. Et puis, en dos de jeu, on a l'empereur qui demande d'affirmer à nouveau, affirmer sa souveraineté, affirmer son pouvoir, affirmer ses choix, et envers et contre tous. Là, il y a des obstacles qui peuvent être matériels, des obstacles qui peuvent être des personnes autour de nous qui ne comprennent pas forcément certaines choses, qui ne comprennent plus qui on est, etc. C'est pas simple. Mais pour autant, on a besoin d'aller de l'avant. On a besoin de ce grand rassemblement pour que
C'est-à-dire pour que l'énergie bascule et qu'on bascule enfin dans une autre terre qui est déjà présente et qui a besoin de prendre beaucoup plus de place. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Mais peu importe, prenez ce qui est à vous là-dedans, mais qu'on crée enfin, c'est pas qu'on crée parce qu'il est là ce nouveau monde, mais qu'il soit présent, présent beaucoup plus, et qu'il y ait tout un monde qui est vraiment pas, voilà, je vais même pas mettre de mots ici, qui est en train de s'effondrer justement, mais c'est pas la tour hein, ici, hein, c'est autre chose, qui est en train de s'effondrer, on voit bien tout ce qui se passe partout, et hop, on a besoin de, tiens donc c'est intéressant ça, on a besoin de, alors du coup j'ai fait deux choses à la fois, et donc je peux pas, Euh, on a besoin de ce rassemblement, on a besoin de se retrouver les uns avec les autres, de partager nos énergies et de partager des énergies de lumière, d'amour et de joie. Même dans une société, dans des sociétés, ça dépend où vous êtes, euh, où c'est pas top. Ok. On va commencer comme cela, on va prendre une par une ici. Donc le Garance, l'oracle Garance, avec la notion de la foule ici. Et la foule, forcément, alors je sais pas si c'est forcé, mais moi je la mets avec le grand rassemblement ici. On a peut-être choisi de vivre à l'écart du monde, à l'écart d'un monde qui ne nous convient pas. Il est temps, et ça c'est vraiment des messages que j'ai beaucoup depuis quelque temps, il est temps de revenir dans le monde et de reprendre le pouvoir sur le monde et de faire basculer le monde. ça, ça fait un drôle de message. C'est du 12 ici, hein, 39, 12, donc 1 plus 2, 3, c'est le chiffre du cœur. Ok. Allez, on continue. Là, je vais en prendre plusieurs. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Alors, je suis pas sûr qu'elle soit dans le bon sens, mais c'est pas grave, on va faire avec. 53, la compréhension. Et vous voyez qu'il y a bien cette notion de livre, de lecture, mais d'écriture, de mental. Le mental qui nous aide, le mental, l'ego qui est au service, qui est en deuxième, certes, mais dont on a besoin justement pour créer les choses, pour passer à l'action. Ok, avec le 43, travail. Euh, Est-ce qu'il y a une interrogation ici sur le travail que l'on fait avec du 7 ici, hein. Le 7 c'est le chiffre de la spiritualité, c'est le chiffre de la personne qui cherche à comprendre d'une manière intellectuelle, d'une manière spirituelle, etc., qui va plus loin. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer, euh, à modifier, quelque chose juste à modifier ou quelque chose à changer entièrement au niveau du travail? Ce qui peut être préoccupant sur un plan financier, bien évidemment, mais ce qui peut devenir peut-être absolument nécessaire. Ici, à la compréhension, c'est le 8, hein, 5 et 3. 5 et 3, la compréhension, le 8, c'est la puissance. La puissance, c'est l'univers qui nous soutient. Je ne sais plus où on nous a dit qu'on était toujours guidé. Voilà, qu'on est soutenu. Et on est soutenu, il faut vraiment le savoir. Et peut-être par nos ancêtres. 4 ici, notre fondation, l'ancrage, le 4. Le 4, c'est le chiffre de la matière, mais c'est le chiffre des racines aussi. Et là, il y a bien cette notion de s'ancrer dans des énergies qui nous conviennent, qui vont nous permettre d'aller plus loin,
qui vont nous permettre d'évoluer parce que c'est le moment, visiblement, où il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses et il faut profiter de cela. Il faut vraiment profiter de cela parce que c'est une grande chance. Dans nos ancêtres, quels qu'ils soient, quelles que soient les lignées, qu'elles soient terrestres, qu'elles soient cosmiques, peu importe, il y a beaucoup de lumière à prendre. On travaille beaucoup sur le transgénérationnel. Quand je fais des soins privés, on libère des choses souvent, mais on reçoit aussi beaucoup. Parce que dans tout ce qui a été vécu ailleurs, avant ou après, peu importe, euh, il y a des choses qui ont bloqué, ok. Il y a des nœuds, il y a des choses de cet ordre-là, certes, mais il y a aussi beaucoup de talent, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup de choses que l'on porte en nous. Et visiblement, là, le tarot très clairement nous dit qu'on le ressent et qu'il faut maintenant passer à l'action. Maintenant, il faut commencer. Et il faut commencer, ça implique le fait de, comment dire, que ce soit probablement pas confortable, mais c'est absolument nécessaire pour aller plus loin. Ascension, 56. Le maître nombre 11, maître nombre du médium, de la reliance, de l'évolution, de la planète, de la personne, de l'âme qui prend sa place. Ok, très joli. Hmm. Je l'ai bien fait. On a quand même ici, là, vous le voyez, ancêtre et famille. Donc là, il y a quelque chose entre les deux, et pour moi, c'est de la lumière ici. Il y a quelque chose de lumineux à trouver, à prendre. Et pour ça, on a peut-être besoin de... Il y a le mot pardon qui arrive aussi. Le pardon, c'est toujours un outil. On pardonne pas pour les autres, hein, je le dis à chaque fois, hein, mais on pardonne pas pour les autres. On pardonne pour soi, pour aller de l'avant. Et ça permet justement, puisqu'il y a une libération, qu'il y ait des énergies qui circulent et qui viennent jusqu'à nous. Et avec un choix. Et là, on a le choix ici. On a toujours le choix. Ici, on a des énergies de grande évolution. Je vais résumer ça comme cela. Ça demande un effort. Ça demande un effort, ça demande de commencer quelque chose, mais on en a besoin. On en a besoin pour s'épanouir. Le choix, il est limité. Le choix, il est limité parce qu'il y a déjà la tour qui est là. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, notre âme, la source, Dieu, vous mettez le terme que vous voulez, est à l'œuvre et viendra nous chercher de toute façon. Et plus on attend, plus on viendra nous chercher. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça. On viendra nous chercher d'une manière un peu virulente. Donc autant y aller tout de suite. C'est du 6, hein. 6, c'est un chiffre de l'harmonie, chiffre de la responsabilité, chiffre de l'esthétisme de l'artiste aussi, avec le 3 qu'on a vu je ne sais où, ici avec la foule. Qu'est-ce qu'il y a de marqué ici? Espoir, croyance, foi. Quel choix je fais? Là, le choix d'avancer ou le choix de ne pas avancer parce que c'est trop inconfortable. Sauf que le seul choix possible ici, c'est le choix d'avancer. Si c'est pas cette semaine qu'il y a quelque chose qui commence, ce sera plus tard, de toute façon. Bon, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, comme d'habitude.
Pour les personnes qui ont choisi le lotus, on se retrouve avec du 11 et le guide spirituel. Je me relie à mon guide de lumière. Hop, je vous montre la carte en entier. Ici, on l'a eu plusieurs fois. Très clairement, il y a besoin de ça, de se relier à son guide de lumière. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va le ressentir pour certaines personnes. Mais simplement, je suis dans cette confiance. Je sais qu'il y a, allez, on va dire, une personne à côté de moi qui m'accompagne, qui m'aide et qui éclaire le chemin. Et si j'avance, si moi je fais des efforts, si je dépasse des difficultés, cette personne elle est en train d'agir en même temps. Et puis elle est en train de faire ce qu'elle peut pour que ce soit plus simple pour moi. Ici, guide spirituel, très clairement, pour pas mal de personnes qui regardent ici, ça se trouve à ce niveau-là, ancêtres et famille. On a de toute façon toujours autour de nous un défunt. Je déteste ce terme parce que je trouve qu'on est beaucoup plus vivant quand on est mort. Ok, j'ai expliqué la phrase un petit peu parce que c'est n'importe quoi quand je dis ça comme ça. Mais on a l'impression qu'il n'y a que cette vie et qu'il n'y a rien d'autre. Alors que pour moi, je perçois qu'il y a tellement d'autres choses et tellement d'autres vies que ici, c'est une simple parenthèse en fait. Mais c'est pas juste quand je le dis comme ça, parce que c'est une simple parenthèse, oui peut-être, mais c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Donc il faut la vivre pleinement, il faut déployer toutes ses couleurs, il faut ouvrir ses ailes. Ok, pour les personnes qui ont choisi ce petit machin, on a, waouh, c'est beau, on a la porte 12, la porte de la compassion. Je ressens un amour inconditionnel. Voilà, c'est très très beau. Enfin, moi je trouve ça très beau. C'est du 12, c'est le chiffre du cœur forcément. Le 12 nous ramène aussi au karmique aussi, avec des pardons parfois justement pour pouvoir éprouver cet amour-là. Éprouver un amour inconditionnel, hein, c'est le terme employé, universel aussi. Euh, c'est pas simple, hein. La première des choses, c'est d'éprouver un amour inconditionnel pour soi. Et ça, c'est encore moins simple. Mais il faut. Là, pour le coup, il faut. J'éprouve de l'amour inconditionnel pour moi, quoi que je fasse. Et surtout quand je suis pas génial, quand je suis dans mes défauts, quand je suis dans mes défaillances, quand je suis dans mes fêlures. C'est ça qui m'emmène plus loin. J'ai fait un soin dont je ne vous ai pas parlé, le dernier d'ailleurs, ma fragilité et ma lumière. C'est dans les fêlures, c'est la carte de la force dans le tarot, hein. C'est parce que je maîtrise euh, ma faiblesse, parce que j'ai le courage d'aller voir mes faiblesses, ma faiblesse, peu importe, que je trouve ma force et que j'équilibre les deux. On a besoin de l'ombre et de la lumière. Les deux s'accordent. On n'a pas besoin de combattre l'ombre. C'est pas, enfin, pour moi, c'est pas du tout juste. En revanche, on a besoin d'amplifier beaucoup, beaucoup plus la lumière. Ça va pas plaire à tout le monde cette phrase. Combattre l'ombre, parfois, oui, si on est attaqué. Mais autrement, pour moi, on, où on met son énergie, on développe les choses. Donc si on met son énergie toujours dans de l'ombre, à chercher de l'ombre, à chercher de l'ombre pour s'en débarrasser, on donne de l'énergie à de l'ombre. Tandis que si je suis toujours, enfin, si j'essaye d'être dans la lumière, dans de l'amour, dans de la joie,
dans les énergies les plus vibrantes, les plus hautes. C'est plus simple. Je suis mieux dans ma vie, je suis mieux à tous les niveaux. Et là, il y a un vrai changement qui se passe. Fleur de vie pour la troisième carte. Waouh, qui est très très jolie aussi. Et c'est la porte du temps. Je vous disais, il y a quelque chose qui se passe au niveau du temps là. Pour pas mal de personnes, là, tout a basculé au mois de septembre. On va se recadrer, mais ça veut dire qu'on nous a permis, alors qu'on nous a permis, qu'on nous a accompagnés justement pour qu'on aille plus loin et pour qu'on change les choses. J'accepte les limites de mon incarnation ici. Le message, c'est du 3 à nouveau. On est quand même dans le cœur ici, partout. Enfin, pas partout, mais on l'a quand même beaucoup retrouvé. J'accepte les limites de mon incarnation, mais qu'est-ce que vous mettez avec le terme limite? Où sont vos limites? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et je reviens sur le tarot, hein, parce que c'est toujours ma base, le tarot malgré tout. Euh, Très clairement, là, j'ai des personnes, moi le premier, euh, qui sont, qui se sont limitées, je ne sais pas comment le formuler, qui se sont limitées et qui ont besoin d'aller plus loin. Parce que la limite de leur incarnation, si je prends cette phrase-là, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans ce présent que l'on vit, elle est plus loin. Et dans ce plus loin, il y a quelque chose d'autre à créer, à réaliser, à comprendre. Ça va dépendre de chacun, bien évidemment, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Une semaine de grande évolution, de toute façon, tout le mois d'octobre, ce sera comme cela, très clairement. Ok, petit message pour terminer de notre ami F. Corrigan, c'est le petit oracle de la magie, et ouais, c'est celle-ci. Alors, c'est le violet. C'est le violet, c'est la spiritualité qui est là. Euh, Souffle éternel. Je découvre l'essentiel, sans influence matérielle. 5 de denier ici. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Je vais vous le relire, hein, je vais vous le montrer aussi, mais je ne sais pas si vous réalisez que ça résume un peu tout ce qu'on vient de voir. Donc je vous le fais sans vous montrer. On l'a vu ici, on l'a vu ici, on l'a vu partout de toute façon. Ok. Alors, souffle éternel, je découvre l'essentiel, sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Voilà, c'est magnifique, comme tout ce que fait notre ami F. Corrigan. Vous pouvez mettre sur pause, vous savez, pour lire le texte. Je crois que c'est un petit texte qui peut nous guider pour cette semaine. Voilà, mes amis, je vous laisse avec ceci. Une belle semaine à vous. J'ai hâte de retrouver les personnes pour le 10-10. Voilà, il y a tout un petit groupe qui s'est créé depuis plus d'une année maintenant. Et puis à chaque fois, il y a d'autres personnes, c'est cool. Et moi, ça me rend très heureux. Et ça, j'aurais pas osé le faire auparavant, vous voyez. Et là, il faut aller à nouveau plus loin. Et c'est un peu ça ici aussi, hein. Ok, bon, prenez ce qui est à vous, écoutez-vous. Écoutez-vous, ne m'écoutez pas forcément. Regardez des images aussi.
Ça peut ouvrir plein de choses. Des images comme celle-ci, c'est extrêmement précieux. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.